Il y a longtemps, très longtemps, mais très très longtemps, le lion, l'éléphant, le tigre, l'hyène et le serpent se retrouvèrent sous un grand baobab, tous en colère contre leur famille. Et tout de suite, le lion s'écria: puisque nous sommes tous là réunis pour les mêmes causes, pourquoi n'allons-nous pas fonder une famille? Tout le monde approuva l'idée. Et donc, tous ces animaux, tous ces beaux animaux ont décidé de fonder une famille. C'est ainsi que le lion rajoute, pour fonder une famille, il faudra certaines règles. Donc, chacun de nous doit dire ce qu'il ne veut pas. Parce qu'une relation qui dure, c'est une relation qui est censée, donc, qui est pleine de compréhension de l'autre. Si vous ne comprenez pas l'autre, vous n'allez pas rester bien longtemps ensemble. Cela est valable dans l'amitié, dans l'amour, etc., etc. Donc, vous le savez mieux que moi. Et on a commencé par l'éléphant. L'éléphant, qu'est-ce que tu n'aimes pas? L'éléphant nous dit: moi je n'aime pas que l'on me dérange dans mon sommeil. Quand je dors, je ne veux pas de dérangement. On passe au lion. Le lion dit tout de suite: je n'aime pas une démonstration de force. Que personne ne démontre sa force devant moi. Le tigre s'écria: je n'aime pas que l'on me regarde dans les yeux. Donc, parenthèse, c'est sûr que le tigre ne pourra pas vivre en Occident. Puisqu'ici, lorsqu'on parle, on dit: Damien, je te parle, regarde-moi dans les yeux. N'est-ce pas? Et par la suite, le serpent dit: moi, je n'aime pas que l'on me piétine. Excusez-moi du terme, je le dis dans le bon contexte, j'aime pas qu'on marche sur ma queue. N'est-ce pas? Et enfin, c'était à l'hyène de dire ce qu'elle n'aimait pas. Elle était là, elle dit: moi, rien ne me dérange. Vraiment, rien ne me dérange. Mais malheureusement, l'hyène, en disant ces mots, a fixé le tigre dans les yeux. Tout de suite, le tigre saute sur l'hyène, voilà, estimant que l'hyène l'a regardé dans les yeux. Voilà, l'hyène est blessée tout de suite et prend la fuite. Et comme le tigre s'est battu contre l'hyène, le lion a estimé que c'était une démonstration de force. Le lion, à son tour, s'en prend au tigre, n'est-ce pas? Qui prend aussi tout de suite la fuite. Mais malheureusement, donc, durant la bataille entre le lion et le tigre, n'est-ce pas? Ce sont presque deux forces équivalentes. Donc, ces deux animaux ont dérangé l'éléphant dans son sommeil. Et lorsque le tigre a pris la fuite, l'éléphant s'est levé, n'est-ce pas, estimant que le lion l'a dérangé dans son sommeil. Et il s'en prend au lion, qui ne résiste pas, qui prend la tangente aussi. N'est-ce pas? Tout de suite, donc quand l'éléphant se battait contre le lion,
l'un d'eux a piétiné un peu le serpent qui était là. N'est-ce pas? Et lorsque le lion a pris la fuite, le serpent n'a pas hésité donc à mordre l'éléphant. N'est-ce pas? L'éléphant, malheureusement, est mort sur le coup. Et donc tous les autres animaux se sont dispersés. Il n'y a plus eu de famille entre ces animaux. Et alors, qui voudra me donner la leçon qu'on a voulu sortir de ce conte? Qui se porte volontaire et me dire la leçon? Je pense qu'ils veulent que chacun respecte ce qu'il est. Oui. Et de son, comment dire, de ses habitudes, de sa manière de vivre dans ce milieu-là. Et voilà, c'est ce que je pense. Oui, oui. L'exemple, par exemple, d'un mouvement politique, d'une association culturelle, développement, association villageoise, de s'entraider, de se comprendre, comme j'ai dit, de s'entraider, surtout de se comprendre, pour quand même que ça puisse demeurer, pour que l'association puisse avoir une longue vie. Donc l'exemple partant de vous, par exemple. Exactement. Donc là, je vois que vous avez tous compris la leçon. Donc vous avez compris que pour rester ensemble, que pour former un groupe, une association, pour vivre ensemble, il faudra accepter l'autre, ce qu'il est. Donc avec ses habitudes, son comportement, et donc ses défauts, voilà, sans quoi aucune union ne sera possible. N'est-ce pas? Quand association Django, donc en association Feliti, il faut que il faudra que n'est-ce pas? Moi, ça ne me dérange pas que l'autre soit différent. Ça va être plutôt une richesse. Donc apprenons à tolérer ce que l'autre est. Donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir et merci de votre écoute.